Bon, ben ici, c'est la halte garderie de la Maison de la famille. On accueille les enfants de 0 à 5 ans. C'est un répit ici. Les parents peuvent s'inscrire puis amener leur enfant pour une demi-journée ou une journée complète le jeudi ou le vendredi. C'est de 9h à 4h le soir. Puis c'est ça, ils viennent passer une journée avec moi ici à la garderie. S'il fait beau, on sait certain qu'on va jouer dehors, on va aller prendre une petite marche le matin. Des fois, on va attendre les parents dehors l'après-midi. On fait du bricolage. On a beaucoup de jouets. Ils aiment beaucoup les activités libres. C'est plus pour relaxer ici, là, donc j'ai un petit peu moins de structure. J'ai le droit à 2 bébés par jour. Soit la demi-journée ou la journée complète, là. Mais c'est 2 en bas de 18 mois. Et puis le reste, c'est 18 mois et plus jusqu'à 5 ans. Au début, commencer ma petite garderie à moi, c'est pas facile à démarrer. Et puis, je voulais vraiment me mettre dans l'ambiance. Alors, je me suis gardée 2 journées, semaine, que je me consacre à la maison de la famille. C'est une passion à moi. Je me suis toujours bien entendue avec les enfants. J'ai toujours travaillé avec les enfants. J'ai fait un petit peu avec les adolescents aussi, mais beaucoup plus avec les petits-enfants. Puis, c'est en moi, je pense. Donc, je pense que je remplis autant d'énergie qu'ils m'en ont donné. Écoute, les enfants, ça bouge. C'est énergisant pour moi parce qu'ils sont tellement tout le temps en train de découvrir quelque chose de nouveau. On découvre avec eux des fois. Les mamans de cuisine collective m'apportent leurs enfants souvent pour la journée. Leur enfant passe la journée ici dans le local avec moi pendant qu'elle cuisine en haut. On dit aussi, ça les socialise, oui, ça les habitue aussi au changement et au nouveau parce qu'on n'a jamais vraiment le même groupe. Ça arrive que 2 enfants apprennent à se connaître bien parce que les 2 mamans font la même activité chaque semaine, donc les 2 enfants viennent souvent ensemble en même temps, mais aussi ça arrive que le groupe il change toujours. Donc ça les habitue au changement, moi je pense. C'est ça que j'aime aussi ici, c'est que j'ai toujours un nouveau groupe. J'ai jamais toujours les mêmes enfants, puis ensemble, ils apprennent à se faire amis avec des nouveaux gens, pour pas toujours avoir le même entourage. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de la halte garderie. C'est toujours en mouvement, en changement. Les conditions, c'est que vous n'ayez pas déjà une garderie pour vos enfants, que vos enfants ne soient pas inscrits dans une autre garderie. Ensuite, on téléphone le lundi matin à partir de 8h30. Puis on peut s'inscrire pour la semaine courante. On demande de venir une fois aux 15 jours. On invite les parents à nous téléphoner pour, si jamais vous avez besoin de notre service, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ça va faire bientôt 7 ans. C'est ça, j'ai 3 enfants, dont 8, 6 et 4 ans. Donc c'est ça, j'ai commencé après la venue de mon premier. Quand je tombe enceinte de ma deuxième, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à venir utiliser les services de la halte garderie pour un petit répit. Ça fait du bien des fois, là, on est enceinte, on a le goût de se reposer un peu, de faire nos petites affaires tranquilles. Fait que je n'ai porté mon plus vieux. Quand j'ai accouché de ma deuxième, j'ai continué à utiliser les services jusqu'à mon 3e et dernier enfant. Là. Ça lui permet de socialiser. Puis ça lui permet de voir autre chose, parce que moi, ils vont pas à la garderie ni un ni l'autre. Fait que ça lui permet de voir autre chose que la maison. Bon, des nouveaux jouets, des nouveaux amis, une nouvelle forme de discipline aussi. On intervient d'une manière avec notre enfant, mais d'arriver ici, celle qui s'occupe de la garderie, elle a une autre façon d'agir. Ça lui permet des fois d'évoluer sur un autre point aussi. Là. Ils aiment ça parce que justement, ça le fait sortir de chez eux puis ça le fait connaître autre chose. Juste dire, je vais prendre un café au Tim Hortons tranquille, là. Enfin, lire un livre, sans avoir quelqu'un qui nous tire dessus. Maman, maman, maman. Ça fait du bien, ça permet de décompresser. Fait que oui, je recommande à tout le monde qui peut en profiter de le faire. Là. Ben, ça fait 2 ans et demi déjà. J'ai eu mon petit bonhomme là 2 ans et demi, mais un mois après, j'ai été obligée de l'envoyer directement ici à la maison de la famille, pas en garderie. Parce qu'à cause que, c'est à cause que maman et papa étaient un petit peu à plat, hein, tous les deux, fait que ça nous a donné beaucoup d'aide. À l'âge d'1 mois, il a commencé à venir à la garderie.
de la maison de la famille. Ben, ils nous l'ont expliqué un petit peu, tu sais, ils arrivent, puis ils s'en occupent, puis ils font faire des jeux, puis tout ça. Fait que, tu sais, ils essayent de l'animer parce que, tu sais, à un mois et demi, tu sais, c'est petit encore. Tu sais, ils essayaient d'arriver puis lui montrer des nouveaux jouets, là, des fois, là, juste pour l'animer, puis là, il était tout content de ça. Ben, c'était une fois ou 2 semaines, parce qu'à cause, il fallait avoir une rotation entre les deux. Il ne faut pas avoir toujours à chaque semaine, fait qu'on l'emmenait une fois ou 2 semaines. Il fallait juste que j'emmène, mettons, les petits plats, ces choses-là, qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Au début, c'était juste les laits, mais après ça, ça a été les petits plats, les préparations, puis tout. Je recommanderais ça à toutes les mamans, toutes les sacs qui ont besoin, là, peut-être pas tous les semaines, mais des fois, une fois ou 2 semaines, des fois, arriver puis venir porter votre enfant ou bien des fois participer à les cuisines collectives aussi. Non, c'est pas mal ça, là. Moi, je suis David Blouin, je suis copropriétaire de Blais Mazda ici à Sainte-Marie depuis 1997. On s'occupe de véhicules neufs et usagés. Je suis directeur général de l'entreprise. L'activité qui s'en vient, dans le fond, c'est une conférence qui va se donner sur l'automobile en général. Donc, l'achat ou la location d'un véhicule. Les gens qui vont vouloir se porter acquéreur d'un auto, il y a beaucoup de choses à regarder. Que ce soit pour les besoins, si on veut louer ou acheter un véhicule, penser à la raison pour laquelle on pourrait se porter acquéreur ou vraiment y aller en location, le nombre de kilométrage, toutes les facettes à réfléchir avant de faire un gros achat comme celui-là. Ça s'adresse carrément à toute personne qui veut se porter acquéreur d'un auto, qui a un permis de conduire, peut-être même pas. Sauf que c'est quand même un jour, j'imagine, dans une vie, on va avoir à réfléchir pour se déplacer, il va falloir avoir un véhicule sous la main. Donc, toutes les facettes qui vont engendrer ce processus-là. L'atelier va être très simple. On va y aller aussi beaucoup avec des questions, des gens qui vont se poser carrément. Je vais quand même y aller avec un comparable entre une location et puis un achat. Il y a des gens qui me demandent régulièrement aussi, est-ce que je peux racheter mon véhicule après la location? On va regarder l'impact que ça peut avoir. Il va vraiment y avoir beaucoup d'analyses et de cas par cas. Les gens viendraient à cette conférence-là pour vraiment aller chercher de l'information, pour être en mesure de prendre une décision éclairée par la suite, à savoir, finalement, la location, c'est peut-être pas pour nous, ou je devrais peut-être plus y aller en location pour telle et telle raison, que ce soit une raison de kilométrage, etc., etc. Moi, mon rôle va être en mesure d'éclairer toutes les questions que les gens vont se poser. Cette conférence-là va avoir lieu le 23 février à 18h30 jusqu'à 20h. Ici à la Bibliothèque de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous informer sur place ou sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marie. C'est une invitation à tout le monde. Prendre Josette, c'est un café-rencontre, dans le fond, qui se fait 2 jours pour les parents. Donc, ils peuvent venir avec des enfants de moins d'1 an. Ça a lieu à la maison de la famille, au sous-sol, dans la grande salle. Donc, les parents peuvent venir. C'est sûr que ça, c'est mieux de s'inscrire si on a des enfants, parce que dans le fond, on doit savoir si on a besoin de la garderie, parce qu'il faut savoir combien d'enfants qu'on va avoir à la garderie. Mais sinon, la garderie est au rez-de-chaussée. Donc, dans le fond, les parents sont vraiment à la même place. On commence de 1h à 3h30. Puis on va essayer d'avoir, dans le fond, un professionnel qui vient environ 1 heure pour jaser avec les parents. Donc, on y amène quand même du contenu, mais on essaie que ça soit vraiment des discussions là, entre parents et le professionnel. N'importe qui
Dans le fond, ça peut être un grand-parent, ça peut être une personne seule, célibataire, pas d'enfant, ça peut être n'importe qui vient discuter. C'est sûr que je vais adapter quand même toutes nos discussions par rapport aux gens, ceux qui veulent parler. Donc, souvent, ça revient à la thématique de la famille. Donc, j'ai eu plusieurs parents qui m'ont parlé d'avoir des professionnels de l'école, l'orthopédagogue, le psychologue, pour un peu plus connaître c'est quoi qu'ils font dans l'école, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider. Donc, un peu connaître les professionnels parce que c'est vrai que souvent, les parents ne les connaissent pas. Sinon, on avait hygiéniste dentaire, il y en a qui voulaient parler de la sexualité ou le couple aussi, ou quand discuter dans un couple, parce que des fois, avec des enfants, c'est pas toujours facile. Donc, j'aimerais ça avoir juste un professionnel pour parler de ça. Donc, c'est assez large ce que les parents veulent parler. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un peu de tout. Donc, ça se déroule de 1h à 3h30. Donc, de 1h15 environ jusqu'à 2h15, on a une conférencière, qu'on va dire, un professionnel. Ensuite, ça va une discussion libre. Donc, ceux qui ont des plus grands, parfois, doivent partir plus tôt. Puis c'est correct, parce que dans le fond, on s'adapte un peu à toute notre clientèle. Donc, des parents qui vont peut-être partir à 2h30, mais c'est pas grave, parce que c'est rendu la discussion libre. Donc, ceux qui veulent parler, parlent de ce qu'ils veulent. S'ils veulent parler de ce qu'on vient de raconter, c'est correct. Puis s'ils veulent parler d'autres choses, parce que la réalité fait que peut-être que ce matin-là, il est arrivé un problème, puis tu as une question, puis ça te permet d'avoir d'autres personnes qui vivent peut-être la même réalité que toi. En général, les ateliers ont lieu le deuxième mercredi du mois, en après-midi, bien entendu de 1h à 3h30. C'est sûr qu'il peut y avoir quelques modifications, donc c'est toujours mieux d'appeler quand même à la maison de la famille, ou sinon on affiche toujours la publicité sur notre Facebook plus la croix, qui est toujours quand même accessible à tout le monde. Donc on va toujours essayer d'informer les gens là-dessus, mais en général, ça devrait toujours être le deuxième mercredi du mois. Dans le fond, les gens qui viennent n'ont pas l'obligation de venir à toutes, puisqu'on parle de différentes thématiques. Il y en a qui ne seront peut-être pas intéressés par ce qui va se dire à la discussion avec le conférencier. Quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant ne voudrait peut-être pas entendre parler d'un orthopédagogue. Ça peut arriver, donc c'est correct. C'est juste qu'ils vont venir le mois prochain. Ils vont juste pas venir à cette thématique-là, mais c'est correct. Dans le fond, les gens viennent comme ils veulent, puis c'est libre. C'est juste, comme je disais, c'est de s'inscrire si on a des enfants, dans le fond, pour savoir pour la garderie, mais sinon, c'est libre. Plus pour l'isolement, parce que dans le fond, Animaction ne répond pas nécessairement aux besoins. C'est pour ça qu'on avait créé ça, parce que dans le fond, nos parents qui ont des jeunes enfants, Animaction, mettons du 0 à 1 an, ils ne feront pas de bricolage. Donc, des fois, ils trouvent ça un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on a fait un peu celle de jour, pour aller chercher nos parents, ou les parents qui sont les grands-parents, des personnes qui sont seules, parce que juste pour parler. Fait que dans le fond, c'est comme plus pour l'isolement, là. Puis en même temps, avoir l'information, tu as comme les deux bords. Tu as comme le côté information, que les parents qui aiment ça avoir beaucoup de contenu, puis de voir des professionnels, ils aiment ça. Puis tu as des gens qui ont besoin de parler à la fois. Fait qu'on essaie de combler ce qui manque un peu dans les services des fois, là. Wie sagt man Bestechung auf Französisch, Bonnet? Mir lieber, wenn Sie es als Geschenk. Jamais je ne vivrai à l'heure allemande, jamais. Vous en avez un? Oui, un officier. Bonsoir, mesdames. Le piano est à vous, j'imagine. Je vois tout ce qui se passe sous mon toit. Cet Allemand est notre ennemi. Vous comprenez, Lucille? Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, non, c'est vous. C'est impossible. Der Bürgermeister verantwortlich für die Handlung seiner Bürger. Das heißt... Ich bin der Vicomte, es ist unglaublich. c'est lui qui va mener la chasse à l'homme. Vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Il croit que vous cachez un homme. Richten! Feuer! Si j'avais, ne serait-ce que l'ombre d'un soupçon, mon devoir m'imposerait d'agir en conséquence.